Ok, aujourd'hui je vais parler d'axe dramatique. Ça fait un moment que je tourne autour, j'y vais, c'est parti. L'axe dramatique, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est l'axe des actions. Il faut imaginer l'axe dramatique comme une chaîne. Chaque maillon représente une situation causée ou vécue par le protagoniste. Et elles sont enchaînées parce que chaque action, chaque situation entraîne la situation suivante. Parfois, on va avoir des chaînes de différentes couleurs, on va multicolore parce que on va entremêler différents fils d'action ou différentes temporalités. Mais quoi qu'il en soit, on essaye à chaque fois d'avoir une suite à peu près cohérente, ou en tout cas une causalité lisible entre les événements. Parfois, c'est une causalité un petit peu indirecte, un peu plus difficile à déchiffrer. On va rester pour l'instant sur des choses simples, des bases assez simples. Une action entraîne une réaction, qui entraîne une action, qui entraîne une réaction, qui entraîne une action, qui entraîne une réaction, etc. Quand je parle d'action, il faut bien se rappeler que c'est simplement quelque chose que fait le personnage ou quelque chose que vit le personnage. C'est pas un truc extraordinaire ou spectaculaire. Souvent, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder aussi dans les réactions, dans les conséquences, on va regarder les conséquences émotionnelles. Le personnage vit quelque chose, ça lui fait ressentir quelque chose parce qu'il est dans un état émotionnel particulier, il réagit d'une façon particulière. Ce lien émotionnel, il est important, souvent on l'oublie, parce que c'est lui qui va faire le ciment des actions et qui va vraiment permettre de relier la dramaturgie au personnage, de lui donner corps, de lui donner ce côté humain, ce côté vraisemblable va venir du fait que c'est un être humain qui ressent et qui prend des décisions non pas parce que c'est les meilleures décisions possibles et qu'elles sont très rationnelles, etc., mais parce que il est touché d'une certaine façon et que à travers son filtre émotionnel, il va réagir d'une façon particulière. Ça, c'est les choses à garder en tête. Donc l'axe dramatique, c'est celui-là. L'axe dramatique, il trouve son sens dans le fait qu'il y a une question qui est posée au départ. Au début de l'axe dramatique, donc en vrai, l'histoire elle commence pas au début de l'axe dramatique. Quand on parle d'axe dramatique, on parle de l'axe de l'intrigue. Et l'intrigue elle commence à ce qu'on appelle l'acte 2, c'est-à-dire une fois qu'on a eu une sorte d'incident déclencheur, quelque chose est venu perturber la vie de notre personnage, son quotidien, ses habitudes de vie. C'est venu agiter quelque chose, d'enfoui en lui. Et à partir du moment où c'est agité, le personnage cherche à retrouver de l'apaisement. Je vais le formuler comme ça, donc ça prend plein de formes différentes, ça peut vraiment prendre des formes très variées, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une histoire de rupture, ça peut être un deuil, ça peut être une enquête, ça peut être un meurtre, ça peut être une fuite, ça peut être plein de choses. Ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment au niveau très macro, cette idée que on avait un statu quo qui nous est présenté dans l'acte 1 et que ce statu quo, il est ébranlé par un événement qu'on appelle l'incident déclencheur parce que c'est ce qui déclenche l'intrigue. À partir du moment où l'intrigue est déclenchée, on est sur l'axe dramatique. Ça ne veut pas dire que l'acte 1 soit dissocié de l'axe dramatique, mais pour simplifier, pour l'instant, on va parler vraiment de l'axe dramatique comme de ce qui occupe l'acte 2 et une partie de l'acte 3. Donc une fois qu'on a cet incident déclencheur, on a une question qui est posée, qui est toujours la même, qui est est-ce que le personnage va atteindre son objectif ou pas. L'objectif, il n'est pas forcément conscient pour le personnage, mais nous, on a besoin de le savoir quand on écrit, parce que c'est ce qui nous donne de l'unité, ce qui donne de la cohérence au texte, et le lecteur, lui, va le ressentir. Il va le ressentir parce que justement, toutes les actions du personnage sont orientées vers une même destination, et la destination, c'est cet objectif. Ça peut être, dans le cadre d'une histoire d'amour, de séduire un personnage, ou de reconquérir un personnage, ou ça peut être de se remettre d'une disparition, ou d'un départ, ou d'un deuil particulier. Ça peut être d'atteindre un objectif professionnel bien identifié. Il y a encore une fois, plein d'objectifs différents, c'est l'histoire qui va le dicter. Donc nous, on a ce qui va donner de la cohérence à l'axe, c'est-à-dire qu'on a cet objectif et on sait que toutes les actions qu'on va mettre en place servent à résoudre cet objectif. Ça, c'est le premier degré de lecture de ce que c'est qu'un axe dramatique. En second degré de lecture, ce qu'on va regarder, je l'ai évoqué il y a quelques épisodes, c'est cette notion de pression. On va mettre le personnage sous pression parce que ce qu'on veut en réalité, pour pas que l'histoire soit juste anecdotique, on veut que ce que vit le personnage mette en exergue, fasse ressortir un truc en lui plus profond que ce qui était en surface, qui est quelque chose qui était un petit peu mis sous le tapis, un petit peu enfoui comme dans le déni, et qu'on oblige le personnage à exploser sur ce truc-là. Il est obligé de poser cette action. Il y a comme une promesse qui est faite au lecteur, indirectement, qui est à travers cette histoire, on va voir émerger un conflit, et ce conflit va exploser à la fin. Et on ne sait pas encore ce que c'est, et on va le découvrir petit à petit, il va se construire tout au long de notre axe dramatique. Ce conflit, il est soit interne, soit externe. Ça peut être quelque chose, comme je disais, que le personnage garde en lui, ou ça peut être quelque chose qui est caché dans l'univers. J'ai revu hier, par hasard, le flic de Beverly Hills, et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui
œuvrent dans l'ombre à faire des braquages pour financer de la manufacture d'armes, pour ensuite vendre ces armes à des pays en guerre sur d'autres continents. Ça, c'est caché. On sent bien qu'il y a un truc, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Au départ, c'est juste une petite enquête de rien du tout. Et puis, en fait, en creusant, plus il creuse, plus Axel Foley, le protagoniste, le personnage joué par Eddie Murphy, plus il creuse, plus il se rend compte qu'il y a autre chose caché sous la surface que ce pourquoi il était envoyé au départ. Et donc il va gratter. Et plus il va gratter, plus il va être lui-même mis sous pression parce qu'il n'est pas censé être là, il n'est pas censé rester aussi longtemps, il n'est pas censé agir dans cette juridiction parce qu'il n'appartient pas à ce corps de police ici. Donc il passe son temps à mentir, à dissimuler des trucs. Donc on sent qu'en fait la pression elle augmente de chaque côté. Là on n'est pas sur l'émergence d'un conflit caché interne, on est sur l'émergence d'un conflit externe. C'est hors du protagoniste, qui a un truc caché, mais plus il va s'en rapprocher, plus les méchants, avec des guillemets, vont se sentir menacés, et plus ils vont chercher à s'en prendre à lui. Et on va faire comme ça augmenter la charge et l'intensité de l'opposition jusqu'à ce qu'il y ait un affrontement direct entre les deux. Quand on est dans le cadre d'un conflit interne, c'est pareil, sauf que c'est les deux parts du personnage qui s'affrontent. On va généralement les externaliser dans d'autres personnages et dans des situations concrètes, mais on a la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir deux parts du personnage, celle qui veut mettre sous cloche et celle qui veut sortir, et elles vont à un moment donné devoir péter, devoir exploser. Donc on a dans la construction de l'axe dramatique ce souci, donc une fois qu'on a la cohérence, où on a toutes les actions qui tendent vers une même destination, on va avoir ce souci de faire en sorte que chaque action qu'on va rajouter, chaque situation qu'on va révéler petit à petit dans l'axe dramatique, vienne augmenter l'intensité. Ce qu'on appelle l'intensité dramatique, c'est à la fois la puissance des actions, mais aussi la pression qui est mise autour du conflit qui ne veut pas exploser. C'est un conflit, on veut... Vraiment, c'est comme, il faut imaginer que tout le long, le personnage, il résiste, il retient le conflit. Et quand je dis le personnage, il faut imaginer aussi l'univers quand on est sur des conflits externes. Et il y a une forme de résistance tout au long, mais cette résistance, elle s'oppose à une force de pression de plus en plus forte jusqu'au moment où il faut que ça se libère. Donc on va imaginer comme ça que chaque fois qu'on va rajouter un maillon à notre chaîne, on va faire en sorte que ce maillon, il fasse avancer la compréhension qu'on a du conflit, qu'il augmente l'intensité de l'opposition et de la résistance du personnage. Et plus on va avancer dans cette chaîne, plus on va se rapprocher du moment de la grande révélation et de la grande libération de toutes ces forces. La libération de toutes ces forces, ça ne veut pas dire que le personnage va atteindre son objectif, ça veut simplement dire que le conflit va exploser et on ne sait pas quelle est l'issue de cette explosion. C'est ce qui nous intéresse. Quand on attend la fin d'une histoire, c'est pas tant pour savoir si le personnage réussit ou échoue, c'est pour voir ce qui se passe quand enfin le conflit sort au grand jour et qu'on lui donne toute la place qu'il a besoin de prendre. Dans le cadre d'un film d'action, de comédie d'action comme Le flic de Beverly Hills, c'est une grande fusillade complètement folle et très héroïque et très spectaculaire. Dans un film plus intimiste, ça sera un mot qui sera sorti, qui sera chargé de sens, mais un seul mot peut-être dit avec beaucoup de retenue, mais juste le fait que ce mot soit prononcé, ça peut avoir des conséquences énormes sur la vie des personnages. On va toujours à chaque fois remettre la théorie dans le contexte et le cadre du genre et de la tonalité du récit qu'on est en train de faire. Quand vous faites l'axe dramatique, il faut vraiment vous concentrer uniquement sur la question des actions. C'est l'axe dramatique, c'est pas un autre axe. Donc qu'est-ce qui se passe? Que vit le personnage? Comment est-ce que ce que vit le personnage fait avancer notre intrigue? C'est vraiment ce qui nous occupe. Et donc on va avoir une progression, chaque maillon va faire avancer la chaîne, va augmenter la chaîne, mais sans jamais se répéter. Quand je parlais de la répétition encore dans un épisode il n'y a pas longtemps, la répétition c'est vraiment cette idée, quand on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de temps mort, c'est pas qu'on veut qu'il se passe absolument plein de choses, c'est qu'on ne veut pas que les maillons redonnent les mêmes informations sans leur apporter de nuances, sans les contredire, sans leur apporter un sens différent. Et donc l'histoire petit à petit, elle va aussi prendre des détours, elle va nous amener dans des fausses pistes. On n'a pas non plus une progression que linéaire. C'est-à-dire que les personnages, comme ils sont dans le déni, comme ils veulent pas que leur gros conflit explose, ils vont à certains moments prendre des voies qui sont pas les bonnes. Quand on est sur du conflit externe, ça va souvent être l'antagoniste qui va mettre le protagoniste sur des fausses pistes, ou ça va être le protagoniste qui lui n'a pas toutes les informations pour comprendre ce qui se passe et donc se trompe à certains moments dans ses déductions. Et quand on est sur du conflit interne, là, ça va être du sabotage dans l'intimité du personnage, de l'auto-sabotage de la part du personnage. Ça peut être que le personnage, comme il veut pas voir le fond de ce qui est en jeu pour lui dans cette histoire, eh ben, il va s'occuper de sous-intrigues et de sous-objectifs qui ne vont pas le satisfaire et qui vont l'amener à des endroits qui ne seront pas les bons. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que en prenant des impasses, le personnage revienne après sur la piste principale avec une information nouvelle, avec une compréhension nouvelle de ce qui est en jeu et qu'il avance.
Donc là, je parle aussi des enjeux. Les enjeux, c'est vraiment le pourquoi de cette action. Ce qui nous intéresse dans une action, c'est pas l'action elle-même, c'est qu'elle est importante pour le personnage. Donc qu'est-ce qui fait que cette action est importante pour le personnage? C'est ce qu'il a à gagner à aller au bout de l'action. C'est ce qu'il a à perdre aussi à ne pas y aller, mais aussi à y aller. Parce que ça crée comme ça des points de tension, c'est que si je vais dans une direction et que j'ai autant à perdre qu'à gagner en allant au bout, je vais y aller avec un peu plus de réticence et avec un peu plus de résistance. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que ça crée des points de tension, ça crée des points de conflit internes qui sont intéressants. Et on va rajouter une autre dimension qui est la dimension sacrificielle, souvent pour que le personnage puisse progresser sur son propre chemin, puisque là on est en train vraiment de parler de la transformation du protagoniste. Pour qu'il puisse se transformer, il faut qu'il abandonne quelque chose de son ancien lui au profit de quelque chose de nouveau. Donc on va avoir cette troisième couche d'enjeu qui va petit à petit se construire, se révéler. Souvent elle est déjà présente mais sous forme de germe, donc on va la faire grandir tout au long de l'intrigue. Et l'intrigue sert à ça, l'intrigue sert aussi à installer, à augmenter continuellement les enjeux parce que c'est aussi, donc il y a deux facteurs qui font que l'explosion a lieu à la fin de l'axe dramatique. C'est à la fois la pression constante à laquelle on soumet le personnage, mais c'est aussi l'augmentation constante des enjeux. Et c'est parce que les enjeux sont très hauts et que la pression est très forte que ça pète à un moment donné. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça. En termes de méthodo, c'est très simple. Je vais sur un axe dessiner, je vais tirer une ligne et sur cet axe, sur cette ligne, je vais mettre des petits curseurs à chaque fois qu'il y a une situation nouvelle. Je peux le représenter sous forme de chaîne si j'ai envie, c'est un peu plus loin à dessiner, mais le résultat est le même. Et je vais à chaque fois vérifier que j'apporte bien quelque chose. Vous pouvez très bien avoir une sorte de tableau qui vous dit, pour chaque curseur, vous notez en dessous de chaque curseur la situation, ce qui est, comment les enjeux avancent, comment la pression augmente, ce que ça révèle du conflit du personnage, et vous faites une petite fiche comme ça récapitulative pour vous assurer qu'il n'y a pas de redite, qu'il n'y a pas de ventre mou, qu'il n'y a pas de temps mort dans votre intrigue, et qu'on est bien en train de construire un axe dramatique intéressant et cohérent tout au long du développement de l'histoire. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. Ciao!